nous n'avons pas commandé pour tes enfants, a dit ma mère, en leur glissant des serviettes, pendant que les filles de ma sœur déballaient leurs boîtes de pâtes et desserts à 65 $, lors de la réunion de famille. Son mari a ajouté, sois reconnaissant qu'ils aient été invités. J'ai juste murmuré, bien reçu. Quand le serveur est revenu, je me suis levé et j'ai dit, mon nom est Chris. J'ai 34 ans, je suis l'enfant du milieu, et celui qu'on appelle quand la conversation de groupe familial est stressée par la logistique. J'enseigne l'algèbre en 3e dans un lycée public. J'aime les tableaux blancs propres, le café bon marché, et les emplois du temps prévisibles. J'ai un fils, Max, qui a 9 ans, et une fille, Lily, qui en a 6. Leur mère et moi nous sommes séparés il y a 3 ans. Nous gérons la garde partagée comme une petite entreprise, calendrier commun, week-end en alternance, et les reçus sauvegardés dans un dossier nommé dépenses réelles des enfants. Dans ma famille, je suis le gars qui comprend les chiffres, ce qui, d'une manière ou d'une autre, m'a transformé en celui qui est toujours bon pour payer. Ma sœur aînée, Jen, est la préférée. Elle a 2 filles, un SUV brillant, et un compte Instagram où chaque légende se termine par reconnaissante. Son mari, Trevor, vend des solutions pour une entreprise qui le paie en veste avec des logos. Ma mère, elle, aussi entre conseils de pâtisserie et leçons de morale, selon les jours. Papa regarde le sport avec le son bas et dit, ne commence pas, je ne suis pas du genre dramatique. J'aime les choses qui ont du sens. J'aime quand une pizza à 8 parts et que tout le monde en prend 2. J'aime quand un reçu dit ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis devenu bon pour vivre simplement. Je connais le prix du lait et l'heure exacte où la buanderie est vide. Les enfants et moi, nous faisons des crêpes le dimanche et nous prétendons que ce sont des problèmes de maths. Si papa retourne 3 crêpes par minute, combien de crêpes avant que Lily ne commence à manger les pépites de chocolat dans le bol? Les réunions de famille avaient lieu chez mes grands-parents. Nappe en plastique, mimosa, et une tante qui pleurait dans l'allée. Cette année, maman a réservé un restaurant pour plus de confort, parce que les genoux de grand-père lui font mal, et parce qu'elle veut le genre de photo où tout le monde a l'air de baigner dans l'opulence. Elle a envoyé l'invitation avec un programme en PDF, arrivé à 17h45, photo de groupe à 18h10, dîner à 18h30, gâteau à 19h20. Tenue chic et décontractée, enfant bienvenue. Il y avait une ligne sur le service familial où pour éviter de trop commander, et un emoji clin d'œil. Je m'habille comme un prof qui essaie trop de ne pas en avoir l'air, une chemise propre, la seule ceinture qui ne s'écaille pas. Max portait un t-shirt de dinosaure sous un pull, parce qu'il disait que le pull servait à tromper les gens. Et Lily voulait ses chaussures à paillettes, parce que les restaurants aiment les paillettes. Nous avons apporté des crayons de couleur et un sac de tranches de pommes. Je leur ai dit que nous allions retrouver les cousins et qu'il y aurait du pain. Le pain, ça marche toujours. Nous sommes arrivés en avance, parce que je suis allergique au retard. L'endroit avait des nappes blanches et des serveurs qui portaient 3 assiettes par main, comme un tour de magie. Maman nous a fait signe de nous approcher de la longue table, comme une présentatrice télé qui dévoile quelque chose. Regardez-vous, a-t-elle dit, en m'embrassant dans le vide près de la joue. Le chic du prof Jen est arrivé 2 minutes plus tard, ses filles avec des nœuds assortis, et Trevor derrière elle avec le sourire d'un homme qui pense que le service de voiturier est une personnalité. Il m'a tapé sur l'épaule. Professeur Chris. Juste monsieur, ai-je dit. Le serveur a fait son discours, entrée de style familial, plats principaux sélectionnés pour la variété, des boîtes pour enfants avec pâtes, fruits, desserts, et un élément de bricolage. Il souriait comme s'il aimait son travail. Je l'ai cru. Pendant qu'il parlait, maman a glissé une pile de serviettes vers mon bout de table. Elle les a étalées comme un jeu de cartes, juste devant Max et Lily. Nous n'avons pas commandé pour tes enfants, dit-elle doucement, comme si c'était une faveur. Ils peuvent piocher dans les plats principaux. Nous ne voulons pas leur couper l'appétit. Ce ne sont pas des garçons, ai-je dit, une habitude rapide. L'une d'elles s'appelle Lily. Maman a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Jen s'est penchée vers ses filles. Devinez quoi? A-t-elle chuchoté, assez fort pour que toute la table l'entende. Des boîtes surprises avec des desserts. Les filles ont poussé des cris de joie. Trevor a tapoté la table avec ses doigts, comme une approbation rythmée. Le serveur est revenu avec 2 boîtes en carton, en forme de petite maison. Il les a posées devant les enfants de Jen. 2 menus enfants, a-t-il dit. 65 $ chacune.
Il a tourné son visage poli vers moi. Dois-je en apporter 2 de plus? J'ai ouvert la bouche. La main de maman a bougé avant la mienne. Elle a poussé les serviettes plus près de Max et Lily, comme si elle distribuait un autre genre de repas. Non, nous partagerons, a-t-elle dit au serveur. Nous sommes une famille qui partage et qui s'entraide. Trevor a ajouté, sans même me regarder, sois reconnaissant qu'ils aient été invités. Il l'a dit comme une blague. Ce n'était pas une blague. La nuque m'a chauffé. Max a tiré sur ma manche. Est-ce que les serviettes, c'est de la nourriture? Pas encore, ai-je dit. La table est devenue bruyante, comme le deviennent les familles. Les histoires s'empilaient les unes sur les autres. Le serveur allait et venait avec des assiettes, des saladiers, et des corbeilles de pain. Mes enfants se servaient avec précaution, disaient le s'il vous plaît, disaient le merci, et dessinaient un labyrinthe sur le menu en papier pour enfants qui ne leur était pas destiné. Les filles de Jen déballaient leurs boîtes comme des cadeaux. Tout le monde hochait la tête, comme si c'était normal. Le premier déclencheur n'a pas été les serviettes. Ce n'était même pas la phrase sur le fait d'être reconnaissant. C'est le moment où maman a attiré l'attention du serveur, alors qu'il planait avec le porte-addition en cuir noir, tel un oiseau attendant de se poser. Elle a incliné le menton vers moi, de la même manière qu'on désigne une poubelle quand on veut vous indiquer où jeter quelque chose. Chris s'en chargera, dit-elle d'un ton léger, comme si elle me faisait une faveur. C'est notre homme des chiffres. Le serveur m'a regardé. J'ai regardé mes enfants. Quelque chose dans ma poitrine a basculé de eux plus tard à maintenant. Je ne me suis pas levé. Pas encore. J'ai simplement posé la paume de ma main à plat sur la table, et je l'ai sentie stable sous mes doigts. J'ai dit la chose la plus silencieuse que j'ai dite depuis des années, surtout à moi-même, bien reçue. Et quand le serveur est revenu, j'étais prêt à dire quelque chose que j'évitais depuis une décennie. Je ne suis pas devenu le portefeuille de la famille exprès. C'est arrivé lentement, comme de la vaisselle qui s'empile dans un évier. Quand on le remarque enfin, ce n'est pas une assiette, c'est tout. Quand j'avais 15 ans, maman m'a demandé si je pouvais avancer 40 € à Jen pour une robe de soirée, parce que tu es responsable avec ton argent de poche, et tu le récupéreras vendredi. Vendredi s'est transformé en « je pensais que tu comprenais ce que famille signifie ». Et j'ai appris que chez nous, emprunter voulait dire « ne redemande plus ». À 17 ans, j'ai commencé à donner des cours particuliers aux enfants du quartier pour 20 € de l'heure, en espèces. Maman se vantait auprès de tout le monde que Jen était si généreuse de son temps, en aidant les plus jeunes filles à se maquiller pour les bals. Et moi, je donnais mon argent à Jen quand elle rentrait en pleurant, parce que le magasin ne voulait pas lui ouvrir un compte. Je me disais que j'étais le gentil. C'est facile d'être généreux quand on est un gamin qui pense que 20 €, c'est pour toujours. À 22 ans, j'étais professeur stagiaire, je conduisais une voiture qui cliquetait dans les virages, et je prenais des services dans une librairie pour payer l'essence. Jen m'a appelé du centre commercial. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. C'est une urgence. J'ai imaginé un pneu crevé. C'était un sac à langer de marque qu'elle devait absolument avoir pour la baby shower d'une amie. On partage, et ce sera de la part de nous deux, a-t-elle dit. Ce qui est drôle avec le partage, c'est que j'ai payé à la caisse, et elle a posté une photo de ma petite trouvaille avec une légende sur le fait de devenir adulte. Je me suis marié jeune. Nous étions fauchés, comme on l'est quand toute sa cuisine est composée de dons et que son garde-manger contient 6 sortes de pâtes différentes. Quand Max est né, maman est arrivée avec des courses et a dit à tout le monde qu'elle nous maintenait à flot. Le ticket de caisse sur mon comptoir disait le contraire. J'avais payé. Elle avait choisi. Jen a eu sa première fille à peu près à la même époque. Toute la famille gravitait autour de ce bébé. Je n'en voulais pas au bébé, j'en voulais à l'orbite qui m'incluait quand il y avait une facture et m'excluait quand il y avait du crédit. Je n'arrêtais pas de me dire que ça finirait par s'équilibrer. Je croyais aux maths. Je croyais que si je gardais les comptes et mon calme, l'univers équilibrerait les chiffres. Voici une liste que je m'étais promis de ne jamais écrire, et que j'ai finalement écrite, 10 allers-retours à l'aéroport en un an, tu es déjà levé tôt, disait maman, tu es du matin, 3 gardes de chiens de dernière minute, on a oublié qu'on ne peut pas emmener les chiens dans la région viticole, 250 € pour une table à une collecte de fonds familiale pour laquelle Jen ne voulait pas déranger d'autres personnes, 480 € sur un été pour des goûters de camp alors que le
Quand s'est avéré être leur jardin et que les goûters se sont avérés être des compotes en gourde bio avec des adjectifs qui sonnent comme des traits de personnalité. 90 € par-ci, 60 € par-là, 35 € parce que c'est de mauvais goût de demander à un serveur de diviser l'addition, et tu es si doué pour calculer le pourboire. La demande est devenue plus intelligente, moins évidente, moins traçable. Tu peux juste le prendre? Tu es déjà au magasin. Tu aimes faire ce genre de choses. Je suis devenu la personne qui aime payer pour les choses. Le divorce n'a pas aidé. Il a fait de moi une cible plus facile. Les gens voient un père célibataire et supposent qu'il reçoit des aides ou qu'il doit être reconnaissant d'être inclus. Je parlais moins aux réunions. Je gardais Max et Lily près de moi. Je découpais des coupons sur une application, je faisais du riz en plus et j'appelais ça la soirée du riz croustillant pour que ça sonne comme un choix. Les chiffres me soutenaient encore. Je pouvais ouvrir mon application bancaire et voir que je n'étais pas fou. Je pouvais faire défiler les dépenses et nommer chaque dollar. Puis il y a eu Trevor. Il est arrivé dans la famille comme un séminaire sur la valeur. Il utilise des mots comme levier, actif, et centre de coût. La première fois que je lui ai demandé de garder Max pendant 1 heure, le temps que je cours à l'école pour réparer un projecteur que le directeur jurait être une question de vie ou de mort, il a dit oui, puis m'a envoyé un SMS le lendemain, pas de stress de toute façon, mais envoie-moi 40 € quand tu pourras. J'ai cru que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Il a envoyé une demande Venmo avec un emoji de poignée de main. La note disait, le temps, c'est de la valeur. Maman l'a défendu. Il est juste organisé, a-t-elle dit. Tu pourrais en prendre de la graine. Il faut du cran pour demander ce que l'on vaut. Il faut aussi du cran pour être une famille sans facture, ai-je dit. Elle a soupiré, comme si j'étais l'élève lent. Tu es toujours si littéral. J'enseigne les équations. Être littéral, c'est mon métier. Quand maman a annoncé le dîner de réunion, j'ai observé les mots qu'elle a choisis, adulte 70 €, enfant 65 €. Mais ne soyons pas pointilleux. Le style familial simplifie les choses, a-t-elle ajouté. On prendra des boîtes pour les filles parce qu'elles sont difficiles. Et puis, presque comme une pensée après coup, Chris, apporte des crayons de couleur pour tes deux. J'ai demandé si je devais commander des boîtes pour Max et Lily. On verra comment ils se débrouillent avec les plats principaux, a-t-elle écrit. On ne veut pas de frais supplémentaires. Une semaine avant le dîner, Trevor m'a envoyé une demande de rappel amical pour 18,72 €, intitulée « Apéro de la dernière fois ». Ta part. La dernière fois, c'était un barbecue chez mes parents où les apéros étaient des chips et de la salsa d'un magasin de gros, acheté par moi. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas non plus discuté. Je me suis dit que je poserais la limite au restaurant, calmement, comme une personne qui relit une épreuve. Pas de cris, pas de sermon, pas de leçon de maths, juste une simple phrase. Pendant ce temps, les petites humiliations continuaient de s'égoutter. Max a demandé pourquoi ses cousins avaient des boîtes de restaurant parfois, et pas lui. J'ai dit, nous, on fait style familial, et il a répondu, est-ce que le style familial, c'est quand on n'a pas sa propre boîte? Lily a demandé si les serviettes étaient juste du pain très plat. J'ai ri, parce que si je n'avais pas ri, j'aurais jeté quelque chose. Le jour de la réunion, j'ai préparé le sac des enfants comme un médecin de terrain, pommes, crayons, autocollants, la barre de céréales d'urgence qui a le goût de la sûre mais qui sauve une crise. Je nous ai habillés comme si nous essayions de disparaître dans un endroit chic. Je me suis répété, une phrase. Tu peux dire une phrase. Nous sommes entrés. On a glissé les serviettes. Sois reconnaissant. On a déballé les boîtes. Les yeux du serveur se sont tournés vers moi, en quête de direction, comme si j'étais le seul adulte sain d'esprit dans une pièce de théâtre sur des gens qui prétendent que l'argent, ce sont des sentiments. Et maman l'a dit, Chris s'en chargera. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix ne s'est pas élevée. Les maths se sont enfin équilibrées dans ma tête. Des années de petites factures contre une petite limite. J'ai attendu que le serveur revienne, et j'ai décidé de mettre l'addition là où elle devait être. L'ambiance dans la pièce n'a pas changé en termes de bruit, mais de pression. On pouvait sentir l'attention de tout le monde se pencher, sans que leurs yeux ne bougent. Quand le serveur est revenu avec ce dossier noir glissé sous son bras, je me suis levé pour qu'il m'entende clairement. Pas de façon dramatique, juste assez pour ne pas être un autre murmure à table.
Pouvez-vous diviser l'addition par personne servie, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, puis a hoché la tête, comme un homme qui attendait depuis le début de son service que quelqu'un dise une phrase normale. Maman a ri de cette manière éclatante que les gens utilisent quand ils ont besoin de témoins. Oh, Christopher, c'est une seule addition. On fait toujours une seule addition. Tante Karen a ajouté, on te fait confiance. Tu es le prof de maths. Trevor s'est penché en arrière, le bras sur la chaise comme un roi dans un tableau bon marché. Mec, ne sois pas ce gars-là. J'ai pointé doucement, d'une main ouverte, vers les enfants. 2 menus enfants ont été servis à ce bout-là, ai-je dit. Max et Lily n'en ont pas eu. Nous avons partagé les plats principaux. Nous paierons ce que nous avons mangé. Le sourire de Jen s'est crispé. Chris, c'est de mauvais goût. C'est exact, ai-je dit. La bouche de maman a formé un petit beau, comme un poisson découvrant une vitre. Dans cette famille, on ne compte pas les centimes. Dans cette famille, on me compte les centimes depuis longtemps, ai-je dit, chaque mot un petit bloc que l'on pouvait empiler. J'en ai fini avec ça. Le serveur planait comme un oiseau prudent. Je peux détailler, a-t-il dit. Pas de problème. N'osez même pas, lui a dit maman, avec un poison enjoué. Nous sommes ensemble. S'il vous plaît, faites-le, lui ai-je dit. Parce qui a été réellement servi. Il a regardé entre nous deux, comme une personne qui regarde 2 routes et choisit celle avec des lampadaires. Oui, monsieur, m'a-t-il dit, et il a disparu. Un silence s'est abattu sur la table, comme une serviette parfaitement repassée. Jen a chuchoté à Trevor, pas si doucement, il fait une scène pour des pâtes. Trevor, toujours penché, m'a lancé le sourire narquois qu'il réserve aux moments didactiques. Écoute, mec. Le mois dernier, on a gardé tes enfants pour que tu puisses courir à l'école pour ton urgence. Est-ce que j'ai envoyé un Venmo? Bien sûr, mais c'est la famille. Ça s'équilibre. Tu as envoyé une facture pour avoir gardé ta nièce et ton neveu, ai-je dit. Tu as aussi mangé mes Doritos et pris mon dernier Gatorade. Quelques cousins ont ri dans leur verre d'eau. Maman a essayé de pivoter. Chris, sois reconnaissant d'avoir été invité. Voilà, la phrase. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Max et Lily, qui coloriaient tous les deux un chat qui ressemblait à une pomme de terre. Arrête de me dire ça, ai-je dit. Je suis ton fils, pas un invité. Le serveur est revenu avec 3 dossiers noirs, un devant mes parents, un devant Jen et Trevor, et un devant moi. Il les a posés avec le soin d'un chirurgien. J'ai divisé en fonction des articles que j'ai vus livrer, a-t-il dit. 2 menus enfants sont allés ici, a-t-il tapoté près du coude de Jen. Tout le reste est regroupé en conséquence. Je peux ajuster si nécessaire. Jen a ouvert son dossier comme s'il allait exploser. C'est. A-t-elle commencé, 198 € pour des pâtes? Et Trevor, pourquoi est-ce qu'il y a écrit 65 € 2 fois? Trevor a plissé les yeux, comme si les chiffres étaient une offense. Les menus enfants, a-t-il dit. C'est écrit juste là. Maman a ouvert le sien. 224 €. Elle a fixé la feuille comme si elle l'avait insulté. On a à peine mangé. Papa a toussé dans sa serviette et m'a regardé comme si j'étais un arbitre. J'ai ouvert le mien. 39 € avant pourboire. 2 sodas, une assiette que les enfants ont réellement mangée, et un accompagnement de légumes qu'ils ont ignoré. J'ai glissé ma carte et j'ai fermé le dossier. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Range ça. Non, ai-je dit. Tu te mets dans l'embarras, a-t-elle dit. Je ne suis pas embarrassé, ai-je dit. Je corrige une mauvaise addition. Tante Karen a essayé de détendre l'atmosphère. Ce n'est qu'un dîner, mon chéri. Non, ai-je dit. C'est une habitude. Les joues de Jen sont devenues vives. Tu punis mes enfants. Mes enfants ont eu des serviettes, ai-je dit. Ils vont bien. Trevor s'est penché en avant, les coudes sur la table, dans une posture de discussion d'homme à homme. C'est mesquin. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, stable. Il s'agit de clore un chapitre. J'en ai assez d'être la personne que vous supposez qui paiera, parce que je sais ce que font 8 fois 15%. Le serveur a pris ma carte avec un petit hochement de tête, comme 2 personnes partageant une blague que personne d'autre ne comprend. Il s'est dirigé vers Jen.
Elle a glissé sa carte avec une inspiration tremblante. Trevor a ajouté la sienne avec l'aisance de quelqu'un qui pensait que l'aisance comptait comme de l'argent. Maman n'a pas bougé. Ton père et moi. A-t-elle commencé? Nous paierons ce que vous avez mangé, ai-je dit. Comme tout le monde. Elle m'a fixé. Je n'ai pas détourné le regard. J'aime ma mère. J'aime aussi mes enfants. Aimer les deux en même temps, ça signifie juste dire non à l'un d'eux parfois. Quand le serveur est parti, Max a chuchoté, on a fait quelque chose de mal? Non, mon grand, ai-je dit. On fait quelque chose de bien. Plus personne ne voulait de gâteau. La case photo de groupe à 18h10 nous a dépassés comme un fantôme. Les gens ont ramassé leurs manteaux comme des boucliers. Les cousins gardaient les yeux sur leurs chaussures. Jen a dit, waouh, comme une prière qui n'a pas atteint le ciel. J'ai signé mon reçu, j'ai laissé un pourboire au serveur comme quelqu'un qui a vu des gens porter plus que des assiettes, et je me suis levé. À partir de maintenant, ai-je dit à la table, je paie ce que je commande et pour qui j'amène. C'est tout. Maman a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est tournée pour chercher un appareil photo qui n'était pas là. J'ai aidé Max et Lily à mettre leur veste. Nous sommes sortis dans une soirée qui sentait le dessert de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré dans ma poche comme une abeille piégée. Je n'ai pas regardé. Dehors, l'air semblait être des maths faites proprement. La voiture n'avait pas quitté le parking que mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. Jen, tu m'as humilié. Maman, appelle-moi. Trevor, pas cool, mec. On n'est pas ton distributeur automatique. Tante Karen, mon chéri, je pense que tu as réagi de manière excessive, mais on t'aime. J'ai posé le téléphone face contre terre dans le porte-gobelet. Chocolat ou vanille, ai-je demandé. Chocolat, ont dit les deux enfants. Nous avons pris des milkshakes au drive-in avec la grande enseigne en néon en forme de cornet de glace. J'ai dit aux enfants que nous célébrions le fait d'avoir survécu au restaurant chic. Ils ont entrechoqué leurs gobelets en carton et ont déclaré que c'était un jour férié officiel. À la maison, après les douches, les pyjamas, et encore une page, 2 fois, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Les messages s'empilaient. Maman, je ne sais pas pour qui tu te prends. Maman, encore, j'ai tout fait pour toi. Jen, en tant que mère, je n'arrive pas à croire que tu fasses d'un dîner une question d'argent. Trevor, une demande Venmo de 22,40 €, intitulée Loupin plus apéro partagé. J'ai tapé, effacé, tapé, effacé. Puis j'ai écrit un message clair, nouvelle politique pour moi. Pas de facture de groupe. Pas de on réglera ça plus tard. Pas de facture de babysitting. Je paierai ce que je commande et pour qui j'amène. Si c'est une vraie urgence, appelez-moi. Sinon, budget. J'ai posé le téléphone. Il a tellement vibré qu'il a migré sur la table comme un petit insecte. Je l'ai mis en mode ne pas déranger et j'ai écrit sur un post-it en lettres capitales, tu as le droit de dire non. Je l'ai collé sur mon ordinateur portable parce que oui, je suis un peu fleur bleue, et aussi parce que c'est comme ça que je me souviens des choses. Matin. Les enfants ont mangé des céréales avec des quantités héroïques de bananes. J'ai vérifié mes emails. Un de Trevor avec pour objet le rappel amical, joignant une feuille de calcul Excel intitulée Toto courant. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai archivé. J'ai emmené les enfants à l'école et à la garderie, j'ai salué l'agent de la circulation, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait à l'arrière-goût d'avoir dit la bonne chose. À 10h12, maman a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé. Encore. À 10h20, elle a laissé un message qui ressemblait à un discours qu'elle avait répété dans sa voiture. Christopher, a-t-elle commencé, ce qui est la façon dont je sais que j'ai des ennuis. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Tu m'as fait passer pour une idiote devant ma propre mère. Ta sœur est dévastée. Trevor est blessé. Sois le plus grand. Excuse-toi, et je te pardonnerai. Je l'ai écouté 2 fois et j'ai entendu la phrase au milieu, où elle a dit qu'elle me pardonnerait, moi. Je ne pensais pas avoir besoin de pardon pour avoir demandé à payer ma propre addition. Au déjeuner, j'ai réchauffé les restes de chili au micro-ondes dans le salon du département de maths et je me suis dit de ne pas regarder mon téléphone. Je l'ai regardé. Jen avait posté une story de ses filles en pyjama assorties avec la légende « Protéger leur joie ».
Trevor a posté un boomerang d'un portefeuille qui se referme avec le texte « Les limites vont dans les deux sens ». Je les ai mis en sourdine tous les deux. Il y avait un petit plaisir à appuyer sur muet. C'était comme baisser le volume d'une radio qui ne fait que grésiller. Après l'école, je corrigeais des quiz à ma table de cuisine. Lily a construit un fort avec des coussins de canapé. Max a demandé si les décimales étaient juste de minuscules fractions qui ont été écrasées. Je lui ai dit oui, et on s'est tapé dans la main. La sonnette a retenti. Maman, tenant une boîte de biscuits comme un traité de paix. Je ne l'ai pas invité à monter. Nous avons parlé dans l'entrée, avec le courant d'air de l'extérieur qui me chatouillait les chevilles. Remettons les compteurs à zéro, a-t-elle dit. Soirée film en famille samedi. Je ferai des lasagnes. Non, merci, ai-je dit. Ses yeux ont lancé des éclairs. Ne sois pas ridicule. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je choisis. Elle a joué la carte de la mémoire. Te souviens-tu qui a payé ton appareil dentaire? Qui t'a emmené au cours de soutien? Tu agis comme si nous n'avions jamais rien fait pour toi. Vous étiez mes parents, ai-je dit. Ce n'était pas un prêt. Et rien de tout cela ne signifie que je vous dois quelque chose pour le reste de ma vie. Elle a baissé la voix. Ta sœur a beaucoup de choses à gérer. Moi aussi, ai-je dit. 2 enfants, un salaire. J'enseigne les maths, maman, pas la crypto. Elle a soulevé la boîte. Des biscuits. Apporte-les à Jen, ai-je dit. Elle aime être reconnaissante. Sa bouche s'est crispée. Sois reconnaissant d'avoir été invité, a-t-elle dit par habitude. Arrête de dire ça, ai-je dit. Je suis ton fils. Elle a laissé les biscuits par terre, près de ma porte, comme un colis que personne ne voulait signer. Je les ai laissés là jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher, puis je les ai mis au congélateur, parce que je ne suis pas au-dessus de manger des biscuits de rage plus tard. La semaine m'a mis à l'épreuve de petites manières. Tante Karen a texté, ton oncle n'arrive pas à faire fonctionner son iPad. Peux-tu passer? On te nourrira de lasagne. J'ai dit, je facture 90 € de l'heure pour les visites à domicile, puis j'ai ajouté, je plaisante. Non, désolé. Ça faisait du bien d'être à la fois peu sérieux et sérieux. Jen m'a envoyé une facture par email, un vrai PDF intitulé Solde babysitting, tarif familial, pour 160 €. Il y avait des lignes qui n'étaient pas réelles. L'une disait, garde Max pendant que Chris se faisait couper les cheveux, ce qui était drôle parce que Max était avec moi chez le coiffeur, à poser des questions au barbier sur les tondeuses. J'ai répondu, non. C'est tout. Juste, non. Les moments calmes de ma journée sont devenus plus forts. J'ai créé un nouveau sous-compte intitulé Enfants seulement. J'ai viré 100 € le jour de paie. Pas grand-chose, mais assez pour avoir l'impression de choisir ma propre facture. J'ai inscrit les enfants à un camp de jour du centre communautaire le samedi, pour les week-ends où je comptais auparavant sur de l'aide. C'était 35 € chacun, et ils sont rentrés en sentant les tapis de gym et la fierté. Max a appris à jouer au baby-foot. Lily a appris que les sifflets sont très bruyants. Maman a envoyé des photos de lasagne de la soirée film, comme si la nourriture elle-même allait nous attirer. Vous nous avez manqué, a-t-elle écrit. Ce n'est pas la même chose sans tes bols géants. J'ai regardé la photo et j'ai pensé au saladier de ma grand-mère, qu'elle m'avait donné l'année dernière. Ils sont chez maman depuis, parce qu'elle a dit qu'elle les garderait en sécurité. J'ai répondu par SMS, s'il te plaît, envoie les bols de grand-mère à la maison avec moi la prochaine fois que tu passeras. Elle a envoyé un pouce levé. Pas de mots. Jeudi, grand-père a appelé. Il est silencieux, mais il ne fait pas semblant. Ça va, a-t-il demandé. Ça va, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Ta grand-mère dit que tu as eu raison. À propos de quoi? À propos du serveur, a-t-il dit. J'ai ri. Vendredi, après l'école, j'ai demandé aux enfants ce qu'ils voulaient pour le dîner. Le petit déjeuner, a dit Lily. Nous avons fait des crêpes pour le dîner, mesuré la farine comme une expérience de laboratoire, et fait des fractions avec des tasses à mesurer. Max a versé la pâte en forme de 8 et a crié, crêpes infinies. Nous avons mangé à table avec les bonnes serviettes que j'avais achetées en solde il y a des années, celles que nous utilisons quand nous nous sentons chic. Personne ne m'a envoyé de facture pour les avoir utilisées. La conversation de groupe familial est passée à un frémissement,
puis à un silence étrange et poli. Les gens me demandaient si je venais à des choses pour la première fois, comme si j'avais le choix. J'ai dit non souvent. J'ai dit oui à des choses qui ne nécessitaient pas de portefeuille. Je promenais les enfants au parc le dimanche matin, au lieu de traverser la ville en voiture pour un brunch où le menu enfant coûte 14 € pour une gaufre sèche et un autocollant. Un petit paquet est apparu sur mon paillasson une semaine plus tard. Pas de mots. À l'intérieur, enveloppés dans du papier de soie froissé qui sentait le placard à épices de maman, se trouvaient les bols de ma grand-mère. Je les ai lavés et j'ai fait du popcorn dedans ce soir-là. Les enfants ont dit que les bols étaient trop grands pour du popcorn, ce qui signifie qu'ils étaient parfaits. Tout n'a pas été facile. Jen m'a envoyé un SMS à minuit un soir, on est bon? Le genre de SMS qui n'est pas une question, c'est un piège. J'ai tapé, paie tes factures. Ne m'envoie pas de facture pour être un oncle. Ne t'attends pas à ce que des serviettes soient des repas pour mes enfants. J'ai effacé. J'ai tapé, on peut l'être si tu arrêtes de m'attendre pour ton budget. J'ai envoyé celui-là. Elle a répondu par un seul mot, waouh. Je l'ai laissé flotter là. Le lendemain matin, j'ai emmené les enfants à l'école et j'ai pensé à quel point c'est étrange que le monde n'explose pas quand on pose une seule limite. Je m'étais préparé à une tempête. Il s'avère que la tempête, c'était surtout une conversation de groupe et un silence gênant à une table qui ne nous appartient pas. Samedi, nous sommes allés à la bibliothèque. Max a emprunté un livre sur les insectes. Lily a emprunté un livre sur un lapin qui apprend à dire non. Au coucher, Lily a demandé, est-ce que non, c'est un mot méchant? C'est un mot vrai, ai-je dit. Il fait de la place pour le will que tu veux. Elle a hoché la tête, comme si c'était un dessert.